Notre deuxième sujet ce soir, c'est le succès de Nicolas Sarkozy. Notre deuxième sujet, toujours plus haut dans les sondages. Selon le baromètre mensuel de Ipsos Le Point, l'ancien chef de l'État, qui était favori de la droite, grimpe à la 3e place chez les électeurs macronistes. Il double, il grille au poteau Le Drian pour cela. Alors l'heure du retour a-t-elle sonné? On l'écoute, c'était le 30 juin dernier. Ma place n'est plus dans la vie politique partisane. Et ce livre n'est pas un livre politique. Je n'ai pas de calendrier politique. Alors, je peux le dire jusqu'à la fin de l'émission. Vous pouvez me croire, pas me croire, mais on ne peut pas empêcher les gens, et je leur suis très reconnaissant de cette fidélité et de cette sincérité. Mais aujourd'hui, ma place n'est plus là. Elle n'est plus là définitivement. Alors, Ryan Nezar, est-ce que les choses ont changé depuis le 30 juin? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas dans la tête du président Sarkozy. Est-ce qu'il faut qu'il revienne dans la vie politique? Question complexe, c'est d'abord à lui d'y répondre. Ce qu'on peut retenir de Nicolas Sarkozy, d'abord, c'est un bilan, pas toujours flatteur. 10 000 postes de policiers et de gendarmes supprimés, avec aujourd'hui encore des stigmates de ces suppressions de postes. Le fameux paquet fiscal. À l'été 2007, on se souvient qu'on avait creusé le déficit public. La France avait été le seul pays à le faire. Juste avant de dire ça, franchement, c'est la réalité. Vous n'avez pas honte? C'est la réalité. Vous n'avez pas honte? Le paquet fiscal, 500 millions d'euros sur une réforme qui coûtait 5 milliards, si. Et le déficit, c'est 2009. 2009, c'est la crise internationale. Non, Marc-André, on dépasse les 3%. Non, vous ne pouvez pas dire que le déficit s'est creusé à cause du paquet fiscal. Non, vous ne pouvez pas le dire. Vous reprenez les papiers de l'époque. Non. Reprenez le bilan qu'avait tiré la Cour des comptes. Le bilan qu'avait tiré la Cour des comptes du quinquennat Sarkozy. La France avait été isolée à ce moment-là, justement, en creusant son déficit. Ça n'avait pas participé particulièrement de la crédibilité auprès des partenaires. Troisième sujet, on a eu assez peu de réformes structurelles. Ce dont on parle, les retraites à l'instant, pas eu de réformes structurelles. Le logement, la formation non plus. Bon, il y a eu de bonnes réformes également, si on est équilibré. Le programme d'investissement Juppé-Rocard, qui était aussi quand même de la dépense publique. Le grand emprunt. Le grand Juppé, si on veut. Mais en tout cas, le programme d'investissement d'avenir dans la recherche, dans l'innovation, c'est toujours des choses qui sont importantes. L'incitation aux heures supplémentaires, qui était justement dans le paquet fiscal, ça en a fait partie. Et puis enfin, une autre réforme dont on parle peu aujourd'hui, parce qu'elle est rentrée dans les mœurs, mais la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité en 2008, qui avait été adoptée, y compris avec une voix venue de la gauche, celle de Jack Lang, qui était à l'écran il y a un instant. Donc, il y a des points positifs, des points négatifs. Évidemment, aujourd'hui, plus facile d'être populaire quand on n'est plus au pouvoir. Ça a été le cas du président Mitterrand, ça a été le cas du président Chirac. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les sympathisants de La République En Marche, qui plébiscitent, semble-t-il, Nicolas Sarkozy, me semble-t-il, plébiscitent d'abord l'image du volontarisme en politique, pas forcément une ligne politique qui d'ailleurs a beaucoup varié entre 2012 et entre 2007. On voit que dans ce sondage, également, Jean-Michel Blanquer, qui a été intransigeant sur le sujet du voile, gagne 25 points. Donc c'est un sondage qui semble conforter des positions de fermeté. À bon entendeur. Rachel Binas, qu'est-ce que vous en pensez? Comment il faut lire ces chiffres? Est-ce que c'est un appel au retour? Est-ce que c'est un... Il est vrai que, je pense, quoi qu'on pense sur Nicolas Sarkozy, il arrivait à fédérer une droite qui aujourd'hui apparaît complètement morcelée, à l'agonie. Et Nicolas Sarkozy avait cette force, c'est-à-dire de représenter une espèce de synthèse à droite. Et puis de plaire, un séducteur hors pair. Quoi qu'on en pense, même les gens qui étaient, c'était assez incroyable de voir ça, même les gens qui étaient ses opposants féroces rentraient dans son bureau, ressortaient et étaient séduits par le personnage. C'est vraiment une grande force, et c'est une espèce de personnage de roman, et il manque un petit peu ça aujourd'hui, à droite notamment. Il a fini un peu on se demande, quand même, c'était pas, bien sûr, je dis pas le niveau d'Hollande, mais non, ça c'est bien sûr. Mais aujourd'hui, on a du mal à voir qui à droite pourrait lui succéder dans l'état actuel des choses. Et c'est un parti qui semble un petit peu orphelin. Donc, je ne sais pas si c'est par défaut, mais il y a une forme, je pense, de nostalgie et qui profite à ceux qui ne sont plus. Maintenant, à partir du moment où Nicolas Sarkozy explique ou laisse entendre qu'il va revenir, mais derrière, c'est les juges qui l'attendent, en fait. Et il le sait très bien. Et je pense que ça, en fait, c'est une espèce d'impossibilité pour lui d'un retour, parce qu'il y a ces affaires judiciaires qui continuent de le suivre. Marc Landré, qu'est-ce que vous pensez de cette... Vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure sur le bilan? Oui, non, pas sur le bilan, sur la datation. La datation avec le bouclier fiscal, vous parlez du paquet fiscal, non. On peut être méchant ou pas? Je ne sais pas, vous comparez d'un côté Nicolas Sarkozy, et à côté, je vous dis Christian Jacob. Aujourd'hui, le leader de la droite, c'est Christian Jacob. Est-ce que Christian Jacob fait rêver les foules? Les grands-mères, les enfants? Non.
Christian Jacob, personne ne le connaît. C'est ça, il ne peut pas incarner l'espoir ou l'avenir de la droite. Donc forcément, comme la nature a horreur du vide, et que Nicolas Sarkozy, même quand il n'est pas là, naturellement, il s'impose, eh ben, il s'engouffre. Alors après, est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il faut qu'il revienne? Je dirais non, jusqu'à preuve du contraire. Depuis qu'il a été balayé de la présidentielle en 2012, en étant battu par François Hollande, c'est dire, et ensuite qu'il n'a pas pu se représenter en 2017 parce que les électeurs de la droite l'ont mis 3e de la primaire, il se voit comme un recours possible. Et si demain, il y avait un problème dans la République, bah, je suis là. Lui-même dénie. Oui, mais c'est jusqu'à preuve du contraire. Vous savez... Il fait même d'en Il parler, ne veut pas revenir dans la politique partisane. Partisane. Les mots ont un sens. Partisane. Il continue à envoyer ses cartes postales, à être présent, à ce qu'on parle de lui, la preuve. Mais moi, ce qui me surprend le plus dans le sondage, c'est parmi les personnalités avec du charisme, qui ont du poids, que les Français aiment, il y a Jack Lang. C'est quand même dingue. Alors, pas chez les macronistes, je vous l'accorde, il n'est pas numéro 3 puisque c'est Nicolas Sarkozy. Je ne le vois pas dans notre classement, malgré tout. Regardez, personnalité favorable de l'action suivante. Jack Lang, numéro 2, 38%. Bon, ce qui prouve que quand même les Français sont capables d'avoir un peu de déraison. Ce qui est notoire dans le Sarkozy, c'est qu'il a beaucoup monté. Par exemple, cette semaine, il a pris 6 points. Oui, alors est-ce qu'un sondage, après, la valeur de... Bon, oui, puis la semaine prochaine, il va dire un mauvais mot, il va tomber, il va chuter de 5. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'il manque à droite, parce que, comme le disait Rachel, il n'y a personne, ou du moins, il y a Christian Jacobs qui revient à peu près au même. Alors, Mathieu Souquier, vous êtes plutôt Jacob ou Sarkozy? Jack Lang, moi aussi. Rêvons d'un deuxième tour, Nicolas Sarkozy, Jack Lang en 2022. Tu voteras quoi Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Non... Le sondage n'est pas si surprenant que cela, en ce sens que on questionne en particulier les sympathisants de l'AREM qui placent effectivement Nicolas Sarkozy en 2e position. Alors, très loin derrière Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron partage avec Nicolas Sarkozy une chose, sa base électorale est extrêmement solide. Sarkozy avait fini très impopulaire, mais pas si impopulaire que son successeur ni son prédécesseur, parce qu'il avait réussi à garder son noyau électoral de façon très solide. Les électeurs de droite étaient restés sarkozystes quasiment jusqu'à la fin du quinquennat de Sarkozy. Emmanuel Macron a ça. Et il ne s'est pas écroulé aux européennes en dépit d'une année de gilets jaunes, parce que sa base s'est resserrée au moment des européennes. Donc ils ont ça en commun. Et ils ont autre chose en commun. Emmanuel Macron, en 2017, s'est fait élire avec les voix d'Hollande de 2012, pour le dire schématiquement, en tout cas des voix de centre-gauche. Il s'est maintenu. Mais donc c'est plutôt le centre-gauche qui a fait de Macron le président de la République. Aux européennes, on a vu, cas d'école absolument unique dans l'histoire institutionnelle française, c'est la droite qui a permis en fait à Emmanuel Macron de maintenir son score de la présidentielle. Même score qu'à la présidentielle, mais pas du tout le même électorat. Et donc c'est un électorat qui manifestement est cohérent, puisque c'est un électorat qui aujourd'hui se reconnaît dans la personne de Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce que Nicolas Sarkozy, du coup, incarne une alternative? Ben non, puisque politiquement, sans faire injure ni à l'un ni à l'autre, et il y a même eu des bruits de couloir de Nicolas Sarkozy, de son ancienne directrice de cabinet, Emmanuel Mignon, disant Emmanuel Macron est le meilleur président de droite qu'on ait eu depuis longtemps. Bon, ça prouve bien qu'en termes politiques, et on parlait du paquet fiscal tout à l'heure, les orientations économiques, fiscales en particulier de la Macronie, sont assez proches de ce que défendait la Sarkozy il y a une dizaine d'années. Donc il y a une forme de cohérence intellectuelle. Un recours, ça supposerait encore une fois... L'immigration, la laïcité, etc., par contre, n'est pas du tout similaire. Non, effectivement, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la base de la REM n'est pas du tout proche de la base des Républicains encore aujourd'hui. Nicolas Sarkozy serait-il un recours? C'est-à-dire, dans des circonstances politiques exceptionnelles, on n'a pas pensé à Nicolas... Lui, il a sans doute pensé, mais on n'a pas pensé à Nicolas Sarkozy l'année dernière en pleine crise des Gilets jaunes, où on s'est dit, là, pour une fois, le pouvoir est réellement fragilisé, et par ailleurs... sur les grands sujets un peu lourds, sur lesquels le jeune âge d'Emmanuel Macron aurait pu peser comme une forme de faiblesse, de fragilité. Je pense aux grands sujets internationaux, etc., sur lesquels, au départ, en tant qu'homme politique inexpérimenté, on l'attendait. Il s'est montré très crédible très vite. Alors, il n'a sans doute pas affronté des situations internationales aussi complexes que Sarkozy avec la crise de 2008, sans doute même aussi complexes que Hollande avec le Grexit, etc., la quasi-chute de l'euro et le terrorisme. Mais on peut dire que sur ces sujets régaliens, etc., en dépit de son jeune âge et de sa faible expérience, il est largement aussi crédible que ne l'avait été un Sarkozy il y a 10 ans. Donc pourquoi penser Sarkozy? Ryan Ezra, ça se joue un retour en politique, vous qui connaissez bien ce milieu? Bien, je ne sais pas. Est-ce que ça se joue? Il y a des présidents qui ont cherché à revenir. Nicolas Sarkozy avait fait, je crois que c'était 21% la primaire de la droite en 2016. Donc de ce point de vue-là, les choses sont relativement tranchées. Maintenant, s'il souhaite être candidat, c'est son choix. Giscard, il pense encore, paraît-il. Giscard, il pense encore. C'est pas à nous d'en décider. Simplement 2 points pour terminer là-dessus, pour ce qui me concerne. La droite va être confrontée à 2 défis. Un premier défi qui est la clarification de sa ligne politique. Comme vous le disiez à l'instant, aujourd'hui, la moitié des électeurs de Fillon ont voté la REM aux européennes.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, les Républicains? C'est une question qui leur est posée. Deuxième question, c'est celle de l'incarnation. Vous citiez Christian Jacob, on aurait pu citer Laurent Wauquiez, qui avait représenté au début du quinquennat Macron potentiellement une espérance pour une certaine droite. Aujourd'hui, est sorti relativement du jeu. On parle de Barouin, on parle de Bertrand, qui sont sondés aujourd'hui autour de 10%. C'est le score de LR aux européennes en réalité. Donc, tant qu'ils n'ont pas tranché ces deux questions-là, se posera la question de savoir dans quelle mesure ils peuvent vraiment représenter une force d'alternance. Alors, nos internautes, qu'en pensent-ils? Babineau nous dit, même si Sarkozy garde une certaine bienveillance d'une partie de la droite, un retour en politique est très faible. Nicole dit à peu près la même chose, approuve ce commentaire. Spita nous dit, la droite est moribonde et se dirige vers le même destin que le PS. Sarkozy ferait mieux de rejoindre Macron, ce serait logique. Rachel Binas. Non, logique. Non, pas un instant. En tout cas, je ne vois pas pourquoi il rejoindrait Macron. Qu'est-ce qu'il aurait à gagner à quel moment un ancien président rejoint un président? Non, non, du tout. Il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt à le faire. Alors, retour ou pas, lui-même disait, ce qu'il disait en présentant son livre Passion. Souvent, on m'a demandé si aujourd'hui la politique me manquait. Invariablement, je réponds non. Et je vois bien que peu nombreux sont ceux qui me croient. Pourtant, c'est la vérité, si l'on veut bien se donner la peine de comprendre que ce n'est pas la politique que j'aime, c'est la vie. Alors, suite au prochain numéro. C'est exactement l'inverse de François Hollande. Vous évoquez son livre. Vous renversez la phrase, vous évoquez son livre. Sauf erreur de ma part, j'ai lu dans la presse très récemment qu'il s'était vendu à 270 000 exemplaires. Voilà. Ce qui est absolument colossal. Contre 230 pour celui de Valérie Pécresse. Ok. Sans les 1000. En effet, absolument. Ce qui est quand même un signe. Alors, le livre est excellent, je le recommande, pour de vrai. C'est un livre politique remarquable, mais 270 000 exemplaires, aucun autre président de la République n'était parvenu à faire un tel score. Alors, pourtant, sur Twitter, votre avis, Nicolas Sarkozy doit-il revenir en politique? Oui, 29%, non, 71%. Voilà, malgré vos recommandations. Notre troisième sujet.